Donc voilà. Aujourd'hui c'est une fête, la fête de l'automne, et on tient à remercier pour toutes les bénédictions que Dieu nous donne. C'est pour ça qu'on a mis des fruits, on a mis des légumes, on a fait des témoignages, on a raconté comment Dieu il travaille et il agit dans notre vie. Et maintenant, je veux dire que dire merci, c'est l'un des mots les plus importants à savoir et à connaître. Alors voilà, une petite histoire. Un Chinois, par exemple, il ne remercie pas quelqu'un qui le complimente. Pourquoi, à votre avis? Il répond « ce n'est rien » ou « je fais ce que je pouvais ». Car il faut rester humble en toute occasion. À Hong Kong, dans le sud de la Chine, on remercie la personne qui vient servir le thé en tapotant 2 fois sur la table avec les bouts de doigts. Voilà. Il y a plusieurs façons de dire merci. Par exemple, en japonais, je ne sais pas si quelqu'un fait du japonais ou il aime bien cette langue. Non? C'est ça, on dit domo arigato ou arigato gozaimasu, si je le dis bien. Et on répondra doimachite, je vous en prie. À la fin d'un repas turc, en Turquie, on va remercier l'hôtesse, c'est-à-dire la personne la plus âgée. Pourquoi? Parce que même si ce n'est pas elle qui a fait à manger, la nourriture qui a cuisiné, c'est elle qui a présidé les plats, elle a fait le choix et leur élaboration. La réponse à un merci est birchedil, que l'on peut traduire par « vous êtes le bienvenu ». Sur la plage, les Brésiliens ils vont applaudir un coucher du soleil lorsqu'ils apprécient, ils vont remercier l'astre pour lequel ils ont beaucoup de considération. Et en français alors, comment on dit? Qu'est-ce qu'on répond à un merci? De rien. S'il vous plaît. Ou alors, je vous en prie, l'équivalent en anglais à You're welcome. You're welcome. Merci. Et en espagnol, on répondra de nada. Ah, gracias. Très bien. En italien, il est où mon petit italien? Prego. Oui, je cherchais mon italien qui ne m'écoute pas. Comment on dit de rien en italien? Prego. D'accord, di niente. Et en roumain, il y en a beaucoup aujourd'hui, on dit Kuplacere. Très bien. Et en allemand, il va dire Dankeschön et on répond Bitteschön. Très bien. Alors la question, elle est maintenant, comment nous, en tant que chrétiens, on va pouvoir remercier notre Créateur qui prend soin de nous tous les jours, qui nous accompagne et qui veille à ce que rien ne nous manque. Je vous laisse parler. À vous, comment nous, on pourrait remercier? Il y a différentes manières de remercier. En chantant, très bien. On peut remercier en chantant, en priant. Comment? Comme on fait aujourd'hui, oui. En témoignant, en parlant aux autres. On prend quelqu'un qu'on aime bien, on le sacrifie. La louange. D'autres idées, comment on pourrait remercier? La louange. La louange, en chantant. En chantant. En levant les yeux vers le ciel. Par des prières. Par la prière. En se promenant dans la montagne, dans les jardins, dans les forêts. D'autres manières? Par l'écoute, peut-être. L'écoute, écouter la voix de Dieu, oui. Parler de lui. Parler, témoigner, oui. Non? Alors, on va remercier en le louant, avec le chant merci. Merci, reconnaissant, merci.
chant Bénissons Dieu. On va prier avec notre sœur Monique. Éternel, notre Père, nous ne pouvons que te louer et te remercier de toutes les bontés que tu déverses sur chacun de nous. Amen. Nous avons à élever nos regards vers toi, notre Père, parce que c'est toi, notre seul Sauveur. C'est toi seul, Seigneur, qui peut nous aider. Nous ne pouvons que te dire merci. Amen. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Et merci d'être là. Merci pour tous mes frères et sœurs qui, dans leur amour pour moi, ont aussi prié le Seigneur. Amen. Parce qu'ils se sont adressés à notre Père, qui lui seul peut faire des miracles. Amen. Et je n'ai pas suffisamment de mots pour dire toute ma reconnaissance que j'éprouve envers notre Dieu, notre Père, et notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à lui. Amen. Amen. Alors, j'ai compris aujourd'hui que vous allez bien chanter, vous êtes vraiment chaud pour chanter, et on va vous apprendre un canon. Alors, on va diviser l'église en deux, une partie ici et l'autre là-bas. Et vas-y. On va apprendre la chanson. On l'a déjà chanté avant, mais on va le rechanter. Il est vivant et il passe un test biblique, ça. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est justement un jour où il faut se réjouir. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, je vous dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, je vous dis, réjouissez-vous. Je veux que tout le monde chante. Hein. Cette fois, il n'y a personne qui ne chante pas. Tout le monde. Allez, on essaie? Allez, les jeunes, on a besoin de vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, je vous dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, je vous dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, je vous dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, je vous dis, réjouissez-vous. Je vois des gens qui ne chantent pas. Juliane, allez, je veux que tu chantes. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous dis, réjouissez-vous.
dire, la première partie, on chante nous, on continue à chanter et les autres reviennent. D'accord? Allez, je vous donne le... On va tricher, on va être plus fort que vous. Alors, j'ai besoin de vous. Hein? Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous dis réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous dis réjouissez-vous. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, je vous dis réjouissez-vous. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, je vous dis réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous dis réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous dis réjouissez-vous. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, je vous dis réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous dis réjouissez-vous. Merci. Je vais demander à Erika pour passer par la boucle protéine. Carlos, il est derrière. Non, non, entre ici dans la pièce. Après la porte. Cierra la puerta. Cierra la puerta, por favor. Roberta, non, non, Carlos, ici dans la porte. Habla un poquito, ¿eh? Ya está con todo mintiendo. Amen.
Alors je suis allée me promener dans le jardin et apprendre à les découvrir et à les connaître. Vous venez avec moi? Suivez. Mais regardez ici, je vois une petite fraise, une petite cerise. Bonjour cerise, comment es-tu? Moi, je suis un délicieux fruit rouge de petite taille. Je contiens les vitamines A et C et je suis bon pour la santé. Les enfants m'utilisent comme boucle d'oreille et mes grands-mères pour faire de la bonne confiture. Oh, c'est vrai que ta couleur est superbe. Merci Seigneur pour la cerise. Maintenant, j'ai envie de manger un fruit qui me donne beaucoup de jus dans ma bouche. Et je vais aller me promener encore et regarder s'il y a un fruit qui donne du jus. Je pense que je l'ai trouvé, mais je me rappelle plus son nom. Tu veux bien me dire comment tu t'appelles? Tu as vraiment oublié le meilleur fruit. Enfin bref. Moi, je suis l'orange. Je suis rond de couleur orange. Et j'ai beaucoup de vitamine C pour éviter les petits ronds. Je suis si délicieux pour les papilles gustatives et excellent pour l'organisme. Tu as raison, tu as l'air succulente. Et moi, tu m'as oublié. Quoi? Mais qui es-tu? Je suis un fruit rouge avec de petites feuilles vertes. Une qui est dans la tasse de feuilles. Et la fraise de chocolat. Tu veux me goûter? Oui, ma petite fraise, tu as l'air délicieuse. Merci Seigneur pour ma petite fraise. Et toi, qui es-tu? Je suis un agrume jaune très acide. Je peux faire de la limonade l'été et on l'utilise contre le mal de gorge avec du fond miel. Le matin pour éviter les rhumes en hiver. Maintenant, je me souviens d'elle. Chaque matin, maman, elle me donnait du jus de citron, même si c'était acide. Merci Seigneur. Parce que le citron m'a permis d'éviter des rhumes. Toi, je te connais, mais je te connais pas très bien. Mais oui, je suis un fruit tropical de couleur jaune-orange et je viens de l'Inde. Je préviens le cancer, je suis bon pour la santé des yeux. Je réduis le cholestérol et je suis bon pour le cerveau. Tu voudrais me goûter? Et un goût spécial, ce n'est pas tout le monde qui me aime malgré mes bienfaits. Bien sûr, moi aussi, je veux avoir des bonnes neurones et réussir mes examens. Merci Seigneur pour toute la variété des fruits. Et tu m'oublies, non? Toi? Mais qui es-tu? C'est vrai qu'ici en Europe, tu n'existes pas trop bien. Tu n'existes pas trop, pardon. Je suis la noix de coco, un fruit exotique. J'améliore la digestion et je diminue l'appétit. Je suis plein de fibres alimentaires. Tu sais, on m'utilise beaucoup dans la cuisine. Tu devrais prendre un stylo et un peu de papier pour écrire tous mes bienfaits. Oh, stop. Ne te vante pas trop, t'es quand même très difficile à ouvrir. Oui, mais après, ce que tu trouves à l'intérieur est délicieux. D'accord, merci. Merci Seigneur pour la noix de coco. Et moi? Mais toi? Mais tu es si petite. Oui, je sais. Tous les fruits disent que je suis la plus petite. Je ne réalise pas que je suis si bonne, légèrement sucrée, avec une douce saveur et du antioxydant. Alors? Mais je ne me vends pas. Contrairement à la noix de coco. Et pourtant, je suis super amoureuse de la lutte contre le vieillissement. Et en plus, j'influence la mémoire. Alors... Bien sûr, ma petite Myrtille. Quand je vois toutes les sortes de fruits qu'il y a sur Terre, j'ai une seule chose à dire. Merci Seigneur pour toute la diversité de nourriture que tu nous donnes, car tu enchantes nos papilles et tu donnes à notre organisme tout ce dont il a besoin. Et moi, tu m'oublies? Mais qui es-tu? Je suis la banane. Merci Seigneur.
Si vous regardez sur les pieds de votre chaise, vous trouverez un petit papier. En bas de la chaise. Vous pouvez le prendre. Et on va commencer avec le numéro 1, qui se trouve, je pense que c'est Max qui l'a, le gagnant, numéro 1. Il a 17. Si vous ne savez pas lire le français, vous pouvez le donner à une personne qui sait lire le français. Oui. Et on va continuer de 1, puis 2, puis chronologiquement ça se suit comme ça. Merci pour ce qu'existe, la joie, l'amitié et le bonheur. Numéro 2. Merci pour ce que tu crées, l'amour, la paix, l'égalité. Numéro 3. Il y a le numéro 3. C'est pas là. Non, le chignon, c'est les garçons. Le 3. Merci pour ce que je peux donner, ma joie, mon écoute, mon aide. Merci pour ce que tu peux me donner par moi. Justice et fraternité. Merci pour ce monde imparfait. C'est à nous d'apporter ce qui lui manque. Merci parce que tu es là, tu m'aides à chaque instant. Allez, l'autre, là-bas. C'est le même. Oui, donnez le papier à ceux de derrière. C'est bien à lire. 6. C'est le 6. Le 7 maintenant. Donne un livre à quelqu'un en français. Tu peux le lire, ma chérie. Et là, tu ne vas pas l'acheter, Quand la vie est une corvée, quand nos nuits sont remplies de cauchemars, merci d'être là, Seigneur, et d'être présent en nous. 8. Quand la maladie nous attend, quand l'épreuve est ardue, difficile à porter, lourde à porter, merci d'être là, Seigneur, et de nous tendre la main. 9. Il y a le 9. Quand nous sommes sans espérance, quand tout est noir à l'horizon, merci d'être là, Seigneur, et de nous apporter la lumière. Quand nous sommes seuls et oubliés, quand nous avons peur d'aimer et d'être aimés, merci d'être là, Seigneur, et de nous refaire ton amour. 11. Le 3. Merci Seigneur, surtout pour le temps, pour la vie, que nous ferons. Merci. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. 13. Louez l'Éternel pour ses hautes faits, louez selon l'immense de sa grandeur. 14. Louez l'Éternel avec le son de la trompette. Louez-le avec la lutte et la harpe. 15. Louez le Seigneur avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chansons. Louez le Seigneur avec les cymbales solos. Louez-le avec les cymbales retentissants. 17. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Louez l'Éternel.
su agonía se sentía vencido. Padre mío, te suplico, pase de mí este tormento y la su temor al viento que le llevara hasta los centros santos de su Padre eterno. Maltratado y maldecido, fue colgado en un madero y en el medio de su tormento se escuchaba su lamento. Padre mío, te suplico, no los mires, te lo ruego, pues no entienden lo que hacen y por ellos justamente estoy muriendo. Y murió por ti, y murió por mí. Y al morir en esa cruz fue su prueba más grande de amor, con sangre inocente nos compró, qué infinito e inefable amor. Y al morir en esa cruz otra historia se escribió, ahora es por su gracia y por su amor que podemos ser salvos tú y yo. Desde hoy, tal vez hoy estés perdido, no encuentras salida, no hay otro camino y en tu soledad te sientes cansado y vacío. Jesucristo hoy te dice, clama a mí, hijito mío, pues entiendo lo que sufres, ven, que te quiero dar alivio. Y al morir en esa cruz, fue su prueba más grande de amor, con sangre inocente nos compró, qué infinito e inefable amor. Y al morir en esa cruz, otra historia se escribió, ahora es por su gracia y por su amor que podemos ser salvos tú y yo. Desde hoy, desde hoy. Ay, al morir en esa cruz, pues su prueba más grande de amor, con sangre inocente nos compró, qué infinito e inefable amor. Y al morir en esa cruz otra historia se escribió, ahora es por su gracia y por su amor que podemos ser salvos tú y yo. Desde hoy, desde hoy. Amén. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Tot s-a răsuflat să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. Amen.
vie, qu'il avait un Dieu. Ah oui, Voilà, je vais introduire notre chant par un verset. Isaïe 42, verset 10. Cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui până la marginile pământului. Voi care mergeți pe mare, cei ce locuiți în ea, ostroave și locuitorii lor. Amin. Maintenant, on va chanter un chant en roumain. Je demande de venir. Vous avez toujours la traduction. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça fait plaisir de voir autant de personnes dans l'église. Et merci de venir nous réjouir par votre présence. Le message de ce matin s'intitule « Il n'y a pas de quoi ». Et je vais commencer avec une histoire qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 1.
o să încep o poveste care este în Marcu, capitolul 1. C'est l'histoire d'un lépreux qui est venu se présenter devant Jésus. E povestea de un lepros care a venit și se prezintă în fața lui Dumnezeu. Et je vais essayer d'un peu changer, et comme c'est écrit, pour le rendre un peu plus actuel. Hein. Și o să schimb ca să o fac mai nou. Donc ce que je vais dire, c'est pas ce qui est écrit, mais l'idée, elle est là. Ce o să zic nu este scris, dar ideea este prezentă. Donc il y a Jésus qui se promène un jour dans la ville. Iisus se plimbă prin oraș. Et tout d'un coup, au tournant d'un coin de rue, il y a un lépreux qui apparaît devant lui, qui saute devant lui. Și când de colțul o stradă, vine un lepros și sare pe el. Salut Jésus! Salut Iisus! Et Jésus le regarde. Și Iisus se uită la el. Mais qu'est-ce que t'as? Dar ce ai? Non, Jésus, ne me regarde pas, je suis mon savoir. Nu, Iisus, nu te uita la mine, sunt foarte urât. Non, mais qu'est-ce que t'as? Regarde ta peau. Da, dar ce ai pe piele? Uite la pielea ta. Ah, ben, je suis lépreux. Nu, Iisus, sunt lepros. Regarde toutes les croûtes, toutes les taches, ma peau qui tombe. Uite petele, uite pielea cum cade. Oh, c'est une vie triste, Jésus. Este o viață tristă, Et Iisus. le lépreux, il tombe par terre sur ses genoux. Și leprosul cade pe genunchii lui. Et il dit, mais je sais que tu pourrais m'aider, que tu pourrais changer ma vie. Și zice că eu știu că tu poți să mă schimbi și o să-mi schimbi viața. Alors Jésus se penche vers lui et lui dit, oui, je veux changer ta vie. Atunci Iisus se duce la el și zice, da, vreau să schimb viața. Et du coup, le lépreux lui dit, ne me touche pas parce que c'est comme ça que tu vas contracter la maladie. Și atunci leprosul a zis, nu mă atinge, că așa o să iei maladia, boală. Mais Jésus, au lieu de le lâcher, il le prend par l'épaule et par les bras et il le soulève. Dar Iisus, în loc să lase, îl ia de mână și îl ridică. Et à fur et à mesure qu'il le soulève, la peau commence à guérir et quand il est complètement debout, il n'a plus rien. Și din ce în ce ridica pe persoană, pe lepros, fetele începeau să treacă și când a ridicat pe picioare, era vindecat. C'est une peau parfaite, guérie. O piele perfectă și sănătoasă. Et le lépreux, il est hyper ravi, il demande merci, merci. Și leprosul e bucuros și începe să strigă mersi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour te remercier? Ce pot să fac ca să-ți mulțumesc? Et Jésus lui dit, écoute, il faut que tu ailles te présenter devant le temple. Și Iisus îi zice, du să-ți prezinte din fața la altar. Et là, les prêtres, ils vont te déclarer guéri et tu pourras réintégrer ta vie tranquillement. Și eu să te declare sănătos și eu să poți să intri în viața ta normală. Mais s'il y a une chose que tu peux faire pour moi, c'est celle-ci. Dar dacă este un lucru care poți să faci pentru mine, este asta. Tout ce que tu veux, je suis. Tout ce que tu veux, je ferai pour toi. Tot ce vrei, Iisus o să fac pentru tine. Alors, s'il te plaît, ne dis rien à personne de ceci. Rien de ceci ne s'est passé. Toi et moi, on s'est jamais vus. Atunci te rog frumos să nu spui asta la nimeni, la nimeni. Et le lépreux lui dit, je te promets, moi, hein, je serai un tombeau. Și atunci eu îți promit o să fiu o săta, nu o să zic nimic. Et ils se sont quittés. Și eu au plecat. Mais cet homme était tellement heureux Dar omul acela a fost așa de bucuros qu'il n'a pas réussi à tenir sa promesse. că nu a putut să țină promisiunea. Et il s'est mis à raconter partout ce que Jésus lui avait fait. Și a început să spună la toată lumea ce Iisus i-a făcut. Et depuis ce jour-là, tous les lépreux de la région ne faisaient que chercher Jésus. Și începând de atunci, toți leproșii din oraș îl căutau pe Iisus. Et là, c'est un autre évangéliste, c'est Luc, qui nous raconte une rencontre de Jésus avec d'autres lépreux. Și acum Luca ne explică altă întâlnire între Iisus și leproși. Luc au chapitre 17, il raconte la rencontre de Jésus avec 10 lépreux. Luca în capitolul 17 spune întâlnirea cu 10 leproși. Pour dire combien les lépreux voulaient rencontrer Jésus, voulaient être guéris. Ca să vă zic cât de mult leproși vrea să ne întâlnească pe Iisus. Et là, c'est 10 lépreux qui viennent vers lui. Și acum sunt 10 leproși care vin deasupra lui. Et qui, sachant que Jésus pouvait guérir les lépreux, ils leur disent, nous aimerions être guéris. Și știind că Iisus poate face miracol să se vindece, îi zice, vreau să fiu vindecat. Et Jésus leur dit simplement, allez vous aussi vous présenter devant les prêtres pour être déclarés purs, guéris. Și Iisus doar le zice, duceți-vă să vă prezentați în fața la altar și să fiți vindecați. Et donc, ils n'attendent pas d'autre chose, ils font demi-tour et ils partent en courant vers le temple. Și atunci nu așteaptă altceva, fuge la templu să spună că sunt curățiți. Parce qu'à l'époque, il fallait que les prêtres les déclarent guéris. Pentru că înainte trebuia preotul să spună că este vindecat. Et une fois qu'ils sont été guéris, Și atunci când au fost vindecați, ils ont pu réintégrer leur communauté. poate să se ducă înapoi în oraș. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ça pouvait représenter. Dar nu vă imaginați ce poate să reprezinte. Parce qu'à l'époque, quand tu étais malade, c'est parce qu'ils croyaient que Dieu t'avait puni. Pentru că înainte, dacă erai bolnav, credea că Dumnezeu te pedepsit. Mais si donc tu avais été guéri, Dacă ai fost vindecat,
Ça veut dire que tu t'avais pardonné et t'avais donné une bénédiction spéciale. Înseamnă că Dumnezeu te-a iertat și ți-a dat o binecuvântare. Et d'une maladie telle que la lèpre à l'époque de laquelle on mourait tout simplement. Și lepra cu care muream, Être guéri de la lèpre, c'était quelque chose de wow. să fii vindecat din lepră, era Et d'être des personnes les bannies de la société, și oamenii te dea afară din oraș, ils sont en toute logique devenus le centre d'attention de tout le monde. au devenit centrul atenției la toată lumea. Les VIP. C'était les personnes qu'il fallait inviter à vos rencontres. Persoane care trebuia să le inviți la întâlniri. C'était eux qui devaient être devant la synagogue pour parler du pardon de Dieu. Ei trebuia să fie în fața la sinagogi și să vorbească despre iertarea lui Dumnezeu. S'il y avait une fête, il fallait qu'ils y soient pour faire les toasts. Dacă era o sărbătoare, trebuia să fie prezenți. D'être les personnes qu'il ne fallait pas toucher. Din persoanele care nu trebuia să le atingi, Ils sont devenus les personnes qu'il fallait bien embrasser. Waouh, ils ont reçu la bénédiction de Dieu. au devenit persoane care trebuia să îmbrățișăm. Mais avec toute la joie qu'ils ont pu ressentir grâce à la guérison, Dar cu toată fericirea care au primit-o cu vindecarea, une joie qu'on comprend bien, hein, ce n'est pas grâce à leur joie que nous avons connaissance de leur histoire. dar nu este prin bucuria lor care noi știm povestea. C'est grâce à une seule personne parmi ces 10 personnes qu'on sait l'histoire. Noi cunoaștem povestea doar din cauza la o singură persoană. Et là, voilà ce qui est écrit dans l'Évangile. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, donc, tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'étinrent à distance et se mirent à crier « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » Jésus les vit et leur dit « Allez vous faire examiner par les prêtres. » Pendant qu'ils s'y allaient, ils furent purifiés de leurs lèvres. L'un d'eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, cet homme était un Samaritain. Jésus dit alors, est-ce que les 10 n'ont pas été guéris tous? Où sont-ils les autres 9? Il ne se retrouve personne pour venir remercier le Seigneur sinon cet étranger. Puis Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Puteți să citiți în povestea pe care a citit-o în Luca 17, versetul 15 până 18. Ok. Face à tout ce que le Seigneur nous donne, il y a deux types de personnes. Față de Dumnezeu sunt două tipuri de persoane. Ceux qui le remercient, Cei care îi mulțumesc ceux qui ne le remercient pas. și cei care nu le mulțumesc. Ceux qui ne le remercient pas ont une tendance à penser que ce qu'ils sont reçus, c'est grâce à leur effort ou au hasard. Cei care nu mulțumesc sunt cei care crede că ce au primit este din eforturile lor sau așa. Les personnes qui ne sont pas habituées à remercier le Seigneur prennent les bonnes choses de la vie comme un dû. Ceux qui ne remercient pas. Ceux qui ne remercient pas prennent les choses comme un dû. Cei care nu le mulțumesc, ei crede că este da, este da. De l'autre côté, ceux qui remercient le Seigneur prennent les choses comme une faveur, Cei care le mulțumesc la Dumnezeu ia lucrurile ca o favoare, comme une bénédiction. ca o binecuvântare. Et ce n'est pas une question d'avoir beaucoup ou peu, c'est une autre chose. Și nu este să ai multe lucruri sau nu ai sau puține, este altceva. Un collègue racontait un jour qu'il avait été invité à faire une présentation au Costa Rica. Un coleg era fost invitat să facă o prezentație în Costa Rica Et après qu'il avait sa présentation, il a été invité à manger chez quelqu'un. și după prezentarea lui a fost invitat să mănânce la cineva Et donc il a accepté. și el a acceptat. Et quand il s'est assis à la table de cette personne-là, de cette famille-là, il s'est rendu compte que il vivait vraiment avec presque rien. Și când s-a pus la masă, el a înțeles că persoanele care l-au primit nu trăiau cu mai nimic. Et quand le chef de famille s'est mis à prier avant le repas, Și când persoana din familie a început să se roage înainte de mâncare,
il était tellement reconnaissant envers Dieu A fost așa de mulțumitor față de Dumnezeu. qu'on aurait cru qu'il y avait un banquet devant lui, que c'était une fête énorme. Pentru că chiar credeam că era un banchet în fața lui, o sărbătoare. La personne était vraiment reconnaissante à Dieu. Era foarte mulțumitor față de Dumnezeu. Pas parce qu'il avait beaucoup, Nu pentru că avea multe lucruri, c'est-à-dire qu'il n'avait presque rien, pentru că nu avea aproape nimic, mais parce que Dieu était dans sa vie. dar pentru că Dumnezeu era în viața lui. Et quoi qu'il ait reçu, Dieu était avec lui. Și orice ar primi, Dumnezeu este cu el. Ce même collègue disait, je me suis déjà assis avec des personnes très puissantes qui ont beaucoup d'argent. Și colegul ăla zicea că chiar dacă m-a pus la masă cu cineva care avea foarte mulți bani, Et ils ne prennent pas le temps de dire Seigneur, merci. nu lua timpul să zică Domnule mersi, Il s'assoit, il commence à manger et c'est tout. să punea jos și începea să mănânce. Qu'est-ce qui doit me pousser à la reconnaissance? Ce trebuie să mă împingă să fiu recunoscător? Qu'est-ce qui pouvait pousser ce lépreux à dire merci? Ce l-a făcut pe leprosul acela să zică mulțumesc? Parce que c'est vrai, il a été guéri, Pentru că da, e adevărat că a fost vindecat, mais il était encore misérable. dar a fost totuși murdar. Il avait tout perdu. A pierdut totul. Il devait tout reconstruire. Trebuia să construiască tot de la capăt. Ce n'est pas comme si Jésus l'avait guéri et lui donnait une tonne d'argent pour dire voilà, tiens, tu recommences ta vie. E ca și când Dumnezeu l-a vindecat și a dat bani să zică hai, începeți viața. Il allait certainement en baver encore pour refaire sa vie, Trebuia totuși să lucreze ca să-și facă viața. avec aucune sécurité de succès. Cu nicio siguranță că o să reușească. Et pourtant, il est revenu dire Dar nu a venit înapoi și a zis mulțumesc. la gratitude. Il y a un dicton qui dit que la gratitude, c'est une attitude. La gratitudine este atitudine. Le fait de remercier, c'est une attitude. Mulțumirea este o atitudine. Ce n'est pas ah, tu me donnes beaucoup, alors je te dis merci, tu me donnes peu, je te dis rien. E ca și când îmi dai mult, zic mersi, dacă nu-mi dai nimic, nu zic nimic. Elle n'est pas, donc la gratitude, elle n'est pas conditionnée par la quantité, Nu trebuie să fie cantitatea. mais par le fait que Dieu dit je veux être dans ta vie, Dar pentru că Dumnezeu zice, eu vreau să fiu în viața ta, quoi qu'il arrive. orice ar fi. Et quand on comprend cela, ça nous donne une force que peu de personnes peuvent comprendre. Și când înțelegem acest lucru, ne dă o forță care nimeni nu poate să înțeleagă. J'aimerais finir cette présentation avec un chant que j'aimerais qu'on chante ensemble, Aș vrea să termin această prezentație cu o cântare care vreau să o cântăm împreună, mais j'aimerais vous raconter l'histoire de ce chant. dar vreau să vă spun povestea de acest cântec. L'auteur du chant s'appelait Horatio Spafford. Autorul din cântecul acesta se numește Horace Spafford était avocat dans la ville de Chicago. era avocat în Chicago. Et en 1871, il y a eu un incendie qui a détruit la ville. În 1971 a fost un incendiu care a distrus orașul. Il a tout perdu, tout ce qu'il possédait, il a perdu. Și omul acela a pierdut totul. Et donc il s'est remis au travail pour essayer de reconstruire sa vie et donc donner un avenir à sa famille. Și a început să lucreze ca să refacă viața și să-i dea un viitor la familia lui. Mais en attendant, il a dit à sa femme et à ses enfants, bah, écoutez, retournez en Europe, retournez dans la famille, et quand tout ira mieux, je vous ferai venir. Și a spus la familia lui, duceți-vă în Europa și când o să fie bine, o să vin să vă iau înapoi. Donc Madame Spafford et ses 4 enfants ont pris le bateau à la ville du Havre. Doamna s-a dus cu copiii ei și a luat barca. Le bateau, en pleine traversée, il a fait collision avec un autre bateau. Vaporul a făcut un șoc cu alt vapor. Dans la panique générale que cela puisse produire, parce que c'était au milieu de l'océan, Madame Spafford a conservé son calme. Chiar dacă a fost agitație, ea a rămas calmă. Elle a ramené ses enfants avec elle sur le pont du bateau. A luat copiii și s-a dus pe partea la barcă, pe punte. Voilà. Et elle a prié le Seigneur. Și s-a rugat. Elle a demandé au Seigneur de les sauver, tous les 4, tous les 5, parce qu'elle était avec ses 4 enfants. Să le salveze, s-a rugat ca să-i salveze pe toți 5. Ou au défaut de leur donner une mort paisible, parce que c'était pas sûr qu'ils allaient être sauvés. Sau să le dea o moarte liniștită. En un quart d'heure, le bateau avait sombré. În 15 minute barca s-a scufundat. Et tout le monde a été précipité dans le gouffre. Și toată lumea a fost băgată în apă. Quand elle s'est réveillée, elle se trouvait dans un canot de sauvetage.
Iar când s-a trezit, s-a găsit într-un camion de care evacuează salvator. Mais ces enfants n'y étaient pas. Dar copiii nu au fost prezenți. Les 4 enfants étaient disparus. Cei 4 copii au fost dispăruți. Quand elle a débarqué à Cardiff en Europe, elle a écrit un télégramme à son mari. Când a ajuns în Europa, a scris un telegram la soțul ei, 2 paroles. 2 cuvinte, Sauvé. Seul. salvată, singură. Et il fallait faire confiance à Dieu. Trebuia să faci încredere la Dumnezeu. Un peu comme Job dans l'histoire de la Bible, qui a fait malgré tout confiance à Dieu. Ca un fel ca Iob în Biblie, care a făcut încredere la Dumnezeu. Accepter ce type de choses, ce n'est pas facile. On pourrait dire que c'est une grâce qu'on reçoit quand on arrive à accepter ce type de choses. Să accepti astfel de lucruri este dificil, e un fel de o binecuvântare când accepti astfel de lucruri. Que M. Spafford a reçu cette grâce. Și Domnul acela a primit această binecuvântare. Il a reçu la grâce de surmonter cette épreuve et il en a écrit un chant. A avut binecuvântarea să poate să treacă peste această situație și a scris un cântec. Et ce chant a été de grandes consolations pour beaucoup d'autres chrétiens. Și cântarea aceasta a fost o cântare care a aliniat multe suflete. Les chants disent comme ceci. Și cântarea spune: Quel repos céleste je suis d'être à toi. À toi pour la mort et la vie. Dans le jour mauvais, de chanter avec foi, tout est bien. Ma paix est infinie. Quel repos. Quel repos. Quel céleste repos. Mereu qu'on puisse chanter ça. O să cântăm acest Vous le connaissez le chant? Je pense qu'il est assez connu. Céleste,
Dieu notre Père, il y a tant de choses que tu nous donnes. Et parfois, il y en a tellement que ça devient presque normal. Et on finit par ne plus s'en rendre compte, par ne plus en avoir conscience, et par ne plus t'en remercier. Aujourd'hui, nous voulions consacrer une journée, une rencontre entière pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci déjà. La décoration, c'est un échantillon de tout ce que tu nous donnes. Merci pour la famille, pour le travail, pour la santé. Merci pour ta personne. Merci pour les amis. Merci parce qu'on n'est jamais seul, même quand on pense être seul. Alors Seigneur, que ton nom soit loué pour tout cela. Et que notre réjouissance en partageant le repas ensemble puisse aussi être une façon de te dire merci, Seigneur, que tu as voulu qu'on soit une famille en ton nom. Puisses-tu bénir chaque personne ici présente, puisses-tu bénir leur famille, leur travail, leur espoir, leur projet. Et qu'ils puissent trouver auprès de toi, et auprès de ceux, Seigneur, qui sont avec toi, le réconfort, le soutien, le conseil, et ceux dont ils seront besoin. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a 1 heure, Roberta a dit qu'elle avait faim. Moi, ça fait 12 heures que j'ai faim. Pressons. Avant de quitter la salle, on a une petite surprise pour quelqu'un d'entre vous. On va pas rester ici. Tu peux nous donner un chapeau? Un chapeau. Merci. Moi, il était. Il prend quelqu'un, il va pas mal. En fait, ici, le pasteur il a apporté un bel fleur, mais comme on n'a pas la possibilité de donner à tout le monde, ici on a fait quelques familles qui sont invitées seulement. Et voilà. Et je pense qu'il a tombé sur la famille de Toulin. Toulin, c'est ça? Mougron. C'est la même. C'est pour vous de la part de l'église. Merci d'être venu. Si vous pouvez partager, si vous voulez partager, donnez un pétale à chacun. Voilà. Merci beaucoup. On peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante. Tout le monde est invité à rester pour qu'on mange ensemble. Voilà. C'est écrit en toutes les langues. Mais tout le monde. Et bon